Lady Kao est enfin là. Bien que l'on voit que ce n'est pas Ladybug qui se fait accomatiser, la bande-annonce montre beaucoup de messages importants qu'il faut passer en revue. Ne perdons pas de temps et commençons à analyser chaque détail. Allons-y. 1. Lady Kao. La première chose qui frappe, c'est son design. Elle ressemble à Catalyst, mais d'une façon très aiguisée et troublante. Sa tenue est moulante et sculptée, presque comme une ombre vivante enroulée autour de son corps. La palette de couleurs est principalement noir et rouge profond, ce qui la relie instantanément à l'agression. Une moitié de son visage est couverte de motifs sombres. Ses cheveux sont coiffés vers le haut en une longue forme pointue, évoquant une flamme. Il ne tombe pas naturellement et pointe. Tout dans sa silhouette est pointu. Épaules, lignes du masque, même la façon dont elle se tient, comme un symbole de quelque chose qu'elle veut mettre en avant. Parlons maintenant du bâton. Il est long et mince mais dégage une puissance massive. Le sommet brille d'un rouge intense et cette énergie rouge spirale autour de lui en ondes circulaires. Lorsqu'elle le lève, la lumière rouge forme des anneaux autour d'elle comme si elle invoquait un chant. L'énergie qui émane du bâton n'est pas explosive de façon chaotique. L'aura rouge forme des arcs propres et des formes circulaires. Quand elle tend les bras et les canalise vers l'avant, cela crée des rayons qui tranchent l'espace en ligne droite et précise. Et vient alors la partie la plus intéressante. Elle ne se bat pas vraiment dans Paris, elle crée son propre environnement. Lorsqu'elle élève le bâton plus haut, l'arrière-plan entier bascule dans une dimension rouge profond. Le ciel disparaît, le monde s'estompe, tout devient saturé d'une lumière cramoisie. On a l'impression d'être à l'intérieur de son pouvoir plutôt que de l'observer de l'extérieur. Peut-être que sa capacité va au-delà des attaques physiques, elle pourrait manipuler l'espace lui-même. Un champ de bataille personnel façonné par son état émotionnel. Et au moment où elle frappe le bâton contre le sol, un motif lumineux se répand sous ses pieds. C'est circulaire et symétrique. Cela ressemble au motif que les personnages obtiennent quand ils essaient d'utiliser le pouvoir absolu, mais il y a une différence. Au centre, on voit un emblème structuré, brillant d'un blanc-rouge intense comme le sol cramoisi plus sombre. Cet emblème est quelque chose que nous avons vu dans l'épisode Papy-Garou, quand le grand-père d'Adrien montrait le logo de leur famille. Donc je suppose que son acclimatisation et ce pouvoir sont liés à quelque chose concernant la famille d'Amélie. Jusqu'à présent, je n'ai pas mentionné la vilaine. Oui, c'est Amélie. Nous en parlerons quand nous décortiquerons les autres scènes de la bande-annonce. Retour à son état acclimatisé. On dirait qu'elle active un système plutôt que de lancer un sort. L'énergie jaillit vers le haut en formation triangulaire autour d'elle. Les vagues rouges s'enroulent vers le haut comme du feu liquide. Et elle se tient au milieu, totalement calme. Honnêtement, je n'ai aucune idée de son pouvoir, mais elle ressemble à l'un des méchants acclimatisés les plus durs de la saison 6. Nous verrons si c'est vrai quand nous le regarderons. Shown on this crest, bearing the coat of arms of our family, the Graham de Vanillis. 2. La confrontation entre Ladybug et Tomoe. Dans les premières scènes, on voit Adrien tenir sa tablette tandis que Nino se tient juste à côté de lui, un bras posé sur son épaule. L'environnement ici paraît chaleureux et domestique, mais le langage corporel d'Adrien ne correspond pas tout à fait à cette chaleur. Il tient la tablette près de sa poitrine, presque de façon protectrice. Ses épaules sont légèrement tendues. Il sourit, mais on voit clairement que c'est un sourire contenu. Nino, en revanche, est expressif et semble soutenir l'idée qu'ils discutent. Il se penche, fait un geste confiant vers l'extérieur dans une prise, puis tend le bras pour filmer plus tard. Pendant ce temps, on voit Marinette. Elle est assise sur le lit avec le mur jaune vif derrière elle, et son sourire est visiblement maladroit. On dirait qu'elle force la positivité. Cela nous indique que quelque chose cloche. Adrien veut manifestement avancer sur un sujet d'investigation, quelque chose impliquant ses parents. Très probablement Gabriel et Emily. S'ils préparent des interviews avec des personnes qui leur étaient proches, en particulier quelqu'un comme Tomoe, alors cela devient un terrain dangereux. Adrien essaie de comprendre l'héritage de son père. Il pourrait chercher à répondre à une question qui le suit depuis la saison 5. Pourquoi tout le monde voit Gabriel comme un héros sauf lui? Et ce sujet est exactement le genre de choses qui déclencherait l'anxiété de Marinette, parce qu'elle en sait plus. Elle porte des secrets concernant le monarque. Elle connaît la vérité sur Gabriel, donc si Adrien commence à creuser publiquement, elle perd le contrôle du récit. Passons maintenant à Tomoe. Dans la scène suivante où Ladybug apparaît dans sa forme d'activation d'espace, flottant dans le ciel derrière Tomoe, c'est le moment clé de la bande-annonce. Tomoe reste ancrée et immobile. On voit Ladybug montrer la vidéo enregistrée par Adrien et Nino, et là tout s'éclaire. Si Tomoe n'est pas enthousiaste à l'idée de participer à l'entretien, quelqu'un doit la pousser. Et Ladybug est la seule figure disposant de suffisamment d'autorité et de poids moral pour le faire. Tomoe fut l'une des plus proches alliées de Gabriel. Elle l'a assisté et lui a offert de nombreuses opportunités pour faire aboutir ses plans.
plan. Elle a aidé à gagner en puissance pendant son arc vilain, ce qui la force à parler n'est donc pas la pression publique ou les médias, mais Ladybug. Dans la scène suivante, on voit Tomoe assise parfaitement droite à une table basse, la posture impeccable, les mains posées calmement comme si elle n'avait jamais participé aux incidents causés par Papillon. Papillon, bon monarque. Puis on voit l'écran du téléphone cadrer directement le visage de Tomoe avec l'interface d'enregistrement visible. On appuie sur démarrer et l'enregistrement commence. Malheureusement, après cela, nous ne savons pas ce qu'il se passe, mais on dirait que Marinette a réussi à convaincre Tomoe de faire ce qui était nécessaire. How could we fail? Our plan was perfect. How dare you? 3. Le fardeau d'Amélie. Dans cette bande-annonce, l'interview d'Amélie semble plutôt maîtrisée. Quand on le regarde, on sent qu'il y a quelque chose de lourd en dessous. Elle est assise seule dans cette banquette rouge de café, les épaules légèrement rentrées, la tête posée sur la main. Elle est en réalité fatiguée, ses yeux sont baissés. Elle tient un petit objet entre ses doigts. Amélie est quelqu'un qui a passé sa vie à tenir des choses dans ses mains. Des bagues, un héritage, des secrets, et maintenant elle tient des vérités qu'elle ne peut pas dire. Tout l'ensemble de l'entretien est déjà inconfortable. Marinette dirige le récit. Adrien est là, la caméra est là, mais Amélie, elle est placée dans une position où elle doit répondre avec précaution. Bah honnêtement, elle est l'un des rares adultes qui connaissent réellement les morceaux de l'histoire complète. Elle sait pour le Miraculous du Pan endommagé et que son mari l'a utilisé. Elle sait aussi que sa sœur l'a utilisé et que toutes les deux sont tombées malades à cause de ça. Félix est un sentimonstre et par extension, elle comprend très probablement ce que cela signifie pour Adrien. Ce sont des choses qu'elle aimerait dire, mais Marinette façonne probablement la conversation autour de Gabriel d'une manière contrôlée. Elle ne peut pas permettre qu'Adrien découvre que son père était monarque. Elle ne peut pas le laisser apprendre que son existence est liée à un objet magique. Alors l'entretien devient une version filtrée de la réalité, et Amélie doit rester assise là et jouer le jeu. En considérant cela, tout se relie désormais de manière cohérente à sa future akumatisation dans Lady Chaos. Peut-être que c'est pour cela qu'elle veut se créer un environnement autour d'elle, plein de vérité peut-être, ou bien s'isoler des mensonges. Pendant la bataille finale, et si Amélie laissait entrevoir le mensonge de Ladybug? Et si Reina Rouge ou Chat Noir apprenaient un petit fragment de l'histoire pendant le combat? J'ai l'impression que cet épisode aura des conséquences sérieuses. Et vous, qu'en pensez-vous? My, look at how much you've grown. 4. L'équipe en action. Cette composition n'est pas une coïncidence. On voit Reina Rouge, Carapace, Chat Noir et Ladybug ensemble sur la mission. L'équipe centrale d'origine après Ladybug et Chat Noir, mais notamment sans Queen Bee. Cela paraît immédiatement intentionnel. C'était la première expansion stable du duo à l'époque de la saison 2, avant que les rotations de la Miracle Box ne deviennent la norme. Ramener cette équipe spécifique donne l'impression d'un clin d'œil discret. Presque comme si la série nous rappelait le début du travail d'équipe organisé avant que tout ne devienne compliqué. Et puis quelque chose de très intéressant se produit. Il semble que Carapace appelle Ladybug. Normalement, la capacité à convoquer le héros adéquat appartient à Ladybug. Elle ouvre son yo-yo, analyse la situation et appelle le détenteur du Miraculous Exact Rocky. Cela fait partie de son rôle de gardienne. Elle décide qui entre sur le champ de bataille. Mais nous avons déjà vu cette structure évoluer lentement. Dans Daddy Cop, Trackmoiselle a pu initier le contact et appeler Pégase. Ce moment laissait entendre que le réseau des Miraculous n'est pas entièrement centralisé. Ici, on dirait que Carapace initie l'arrivée de Ladybug. Et le plan qu'ils exécutent est extrêmement intelligent. Reina Rouge crée une illusion où Chat Noir semble se multiplier. Plusieurs clones se mouvant simultanément. Cela déstabilise instantanément les capacités de ciblage de Lady Chaos. Elle ne peut pas identifier immédiatement les vrais. Les illusions sont puissantes psychologiquement, mais elles sont fragiles physiquement. Normalement, un seul coup révélerait que Chat Noir est faux. C'est là que Carapace intervient. Il active Shelter, son dôme défensif, et protège le champ d'illusion lui-même. C'est la partie géniale. La barrière hexagonale verte entoure les clones, permettant à l'illusion de fonctionner comme si elle était réelle. Je suis sûre à 100% que cet épisode va devenir très emblématique. Il y a un énorme potentiel et je compte dessus. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que tout cela peut arriver? Dites-le moi dans les commentaires. Aussi, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine!